Lorsque j'étais au lycée, nous avions une enseignante de langue française qui utilisait beaucoup l'éventail, même pendant ses cours, pour se vanter. Et quand je dis pour se vanter, ça signifie mettre de l'air dans son corps. Alors, à l'époque, je pensais que c'était juste pour se vanter. D'ailleurs, on l'avait même surnommé Mami Nyanga. Mais la réalité, et ça je l'ai compris quelques années plus tard, c'est que cette enseignante qui avait un certain âge souffrait déjà des effets secondaires de la ménopause. Pourquoi? Parce que même lorsque c'était la saison des pluies, on voyait comment est-ce qu'elle avait des auréoles de sueur. Quand ses collaborateurs étaient en veste, cravate, d'accord, ou de gros pulls verts, elle portait des vêtements légers et même jusque-là, elle se vantait toujours. Alors, si vous n'êtes pas au courant, l'un des problèmes majeurs que rencontrent énormément de femmes après la quarantaine, en préménopause ou en ménopause déclarée, c'est le phénomène appelé bouffée de chaleur. Alors, je voudrais vraiment vous inviter à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que vous allez découvrir ici les groupes alimentaires qu'il faut privilégier pour prévenir la survenue ou réduire l'intensité de bouffées de chaleur et éventuellement les groupes alimentaires dont il faut réduire la fréquence de consommation. Merci, s'il vous plaît, d'enregistrer la vidéo et d'en faire un partage massif à toutes les femmes de la communauté afrodescendante pour qu'elles épousent définitivement les cures naturelles sans avoir recours forcément aux compléments alimentaires. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que les bouffées de chaleur se traduisent par une brusque sensation de chaleur inexpliquée au niveau de la poitrine, du cou, du visage. Elles peuvent être de courte durée ou elles peuvent durer longtemps. Et un événement qui va se produire, qui va montrer la dynamique chronique de ces bouffées de chaleur, c'est par exemple les femmes qui vont se coucher en nuisette et qui vont se réveiller complètement trempées. Soit le matin, soit au milieu de la nuit parce qu'elles ont tellement transpiré durant la nuit que l'endroit où elles étaient allongées est complètement mouillé. Et parfois, pour se rendormir, il faut qu'elles posent une serviette ou alors qu'elles changent complètement les draps. Alors, la première question que je voudrais vous poser, mesdames, si je vous demandais, est-ce que vous vivez des bouffées de chaleur simples, c'est-à-dire simples sensations, ou est-ce que vous vivez les bouffées de chaleur chroniques? S'il vous plaît, signalez-vous en commentaire. Ceci me permettra peut-être de mettre l'accent sur l'aspect de bouffées de chaleur qui préoccupe la grande majorité d'entre vous. Et en fait, cela s'explique simplement parce que avec la survenue de la ménopause, l'organisme, la production hormonale diminue et même s'il n'y a pas un lien direct entre les hormones et les bouffées de chaleur, il faut savoir que les hormones contribuent de façon indirecte au maintien stable de la température corporelle. Donc c'est la raison pour laquelle vous allez voir souvent des tatas, il pleut, il fait froid, mais elles sont sous le ventilateur parce que les bouffées de chaleur, elles ne peuvent pas les supporter. Donc ça suppose également que nous devons apprendre à être indulgents envers cette catégorie de personnes. Alors, quels sont les aliments à privilégier pour pouvoir contrecarrer les bouffées de chaleur naturellement ou alors pour pouvoir réduire l'intensité? Premièrement, il faut privilégier les aliments riches en soja ou les aliments qui sont dérivés du soja. Attention, ceci ne s'adresse pas aux femmes qui ont été victimes du cancer, que ce soit du sein ou de l'endomètre, parce que le soja et ses dérivés favorisent la production de phytoœstrogènes qui augmentent les risques de récidive d'un cancer. Donc, ceci concerne les femmes bien portantes qui n'ont jamais été diagnostiquées de cancer. Donc, vous allez privilégier les aliments riches en soja ou les aliments dérivés tels que le tofu, le lait de soja, la poudre de soja que vous pourrez utiliser pour faire des bouillies ou juste délayer dans de l'eau chaude ou tiède le matin ou à rajouter dans votre café par exemple. Ou alors les lentilles, qui sont les aliments de la famille des légumineuses, les pois chiches, les graines de lin. Prenez note s'il vous plaît. Deuxième catégorie, on a aussi les fruits oléagineux. Et je vous ai fait une précédente vidéo où je vous parlais du fruit noir, le fruit du pili, pour lequel la pulpe et la noix contribuent énormément à la réduction des bouffées de chaleur. Il y a également l'avocat, dont l'huile d'avocat pour faire vos soupes, vos bouillons, votre omelette, les safous, ce qu'on va appeler atanga, ce qu'on va appeler la prune africaine, et comme je l'ai dit, le pili, que ce soit la pulpe et sa noix. Et troisième catégorie, je vais également vous encourager à privilégier les poissons gras. Et ici, je vois directement le maquereau, le thon, que ce soit en conserve ou le thon nature,
Je vois également ici le poisson ciru, le poisson d'eau douce, d'accord, le mâchoiron, la truite, le saumon pour celles qui peuvent. En tout cas, tous les poissons qui de façon naturelle vont comporter au niveau de leur peau le gras, d'accord, c'est les types de poissons à privilégier. Et à côté de ça, on va aussi privilégier le jus de céleri blanc. C'est un jus qui naturellement est amer et frais. Et c'est pour ça que le fait de prendre demi-verre tous les matins, par exemple, va aider à réduire de façon drastique l'intensité ou même couper complètement les bouffées de chaleur. Et en troisième catégorie, ou alors cinquième, on va avoir l'avoine. Donc si vous pouvez vous faire des porridge à base d'avoine le matin, à la place du pain blanc, à la place de la brioche, ce sera beaucoup plus intéressant. Ou alors le soir, en guise de dîner, vous pouvez vous faire un bol de muesli ou alors un bol de porridge avec l'avoine. Ceci aide à apporter de l'énergie, certes, mais cela aide à réguler les excès de température spontanés ou nocturnes. Donc voilà les catégories d'aliments que je voudrais vous recommander. Et comme vous le remarquez, j'étais en train de lire. Cela est tiré de cet ouvrage, le guide complet de la femme ménopausée africaine, page 222. Vous allez retrouver également d'autres séries d'aliments à l'intérieur. Je vous le recommande, les yeux fermés. Alors, à côté de ça, il est essentiel que j'insiste encore sur un élément. D'accord, ça va vous sembler comme étant une répétition, mais c'est à 200. Il est important que vous compreniez qu'il y a des situations de surpoids ou d'obésité qui vont amplifier les bouffées de chaleur. Ce qui signifie que vous pouvez consommer les aliments que je viens d'énoncer, mais si vous ne ressentez pas une grosse différence et que vous êtes en surpoids ou obèse, comprenez simplement que de façon naturelle, l'excès de poids ou le surpoids, d'accord, amplifie le phénomène de bouffée de chaleur. Parce qu'il faut se dire que l'excès de gras que l'on a contribue à augmenter, à élever naturellement la température du corps. Donc, il faut bien réaliser que les aliments que je viens de proposer vont agir et vont être vraiment perceptibles au niveau de leur efficacité pour les personnes qui ont un statut pondéral correct et qui n'ont pas d'autres pathologies en parallèle. C'est important pour moi d'insister dessus. Et vraiment, ce n'est pas pour victimiser qui que ce soit. Si vous le pouvez, je vais encore insister dessus, mesdames, dès que vous avez franchi la quarantaine, battez-vous pour approcher. Parce que si je dis atteindre le poids idéal, ça peut sembler surréaliste, mais battez-vous pour éliminer, d'accord, les kilos que vous avez en excès. Une réduction de 10 kilos ou de 7 kilos ou de 5 kilos apporte une différence significative sur votre ressenti physique, sur votre mobilité et également sur, comment dire ça, chez celles par exemple qui ont le mal de dos ou le mal de genou, vous allez ressentir un énorme soulagement sans forcément avoir besoin d'utiliser les anti-inflammatoires. Et à côté de ça également, la réduction du poids permet d'abaisser la tension artérielle si elle était élevée et de réguler aussi la glycémie. Donc comprenez bien, c'est bien d'utiliser les plantes que nous proposons, mais je veux vous encourager à revenir à l'essentiel. Il y a un point focal sur lequel, si vous concentrez vos efforts, c'est un peu comme si vous aurez résolu au moins une demi-dizaine de problèmes à la fois. Et le point focal en question, c'est votre statut pondéral. Quels sont vos paramètres santé, mesdames? Quel est votre poids en kilogrammes à ce jour et quelle est votre taille? Laissez la réponse en commentaire. Et encore une fois, mon équipe et moi, on prendra le temps de vous répondre individuellement sur votre statut pondéral en vous indiquant éventuellement le nombre de kilos à perdre. Mais quand on vous indique le nombre de kilos à perdre, ne prenez pas ça à la légère. Prenez ça au sérieux. Rencontrez un nutritionniste, un diététicien et commencez les efforts à ce niveau pour augmenter vos chances, d'accord, de passer vos vieux jours en bonne santé et ne pas dépendre des autres personnes ou ne pas avoir une santé claudicante. C'est mon vœu le plus cher pour chacune d'entre vous. Je vous en prie, s'il vous plaît, repartagez à nouveau la vidéo dans les groupes d'associations de femmes pour sensibiliser massivement. Et n'oubliez pas de vous procurer cet ouvrage formidable, le guide complet de la femme ménopausée africaine. Et ce nouvel ouvrage qui revient en profondeur sur les super aliments et alicaments tropicaux. Ça suppose des aliments qui vont aider les femmes de 40 ans et plus à prendre soin de leur santé naturellement, surtout dans la dynamique de la prévention. Donc, allez-y commander ces ouvrages sur Amazon, à la FNAC ou sur le site internet www.nutritiontv.com.
Au revoir. Alors, chers experts, voilà l'ouvrage dans lequel je tire toutes les informations que je vous partage assez régulièrement concernant le statut, la santé et le bien-être des femmes ménopausées. Donc, je vous le recommande vivement parce qu'il est illustré en couleur et vous allez avoir toutes les classes alimentaires à privilégier contre les principaux bobos qui affectent ou qui handicapent quelquefois les femmes ménopausées. Vous allez aussi avoir la liste des examens à faire de façon annuelle ou biannuelle dans la logique de la prévention, sans compter les explications élaborées sur ce que c'est que réellement la ménopause, les symptômes, les signes avant-coureurs et comment réussir à avoir un équilibre nutritionnel et un équilibre physiologique face à ce gros changement que l'organisme féminin va traverser. Donc n'hésitez pas de le commander. Il est disponible sur Amazon ou sur le site internet en version papier couleur ou en version électronique. Pas besoin de prendre l'avion pour dénicher les secrets et bienfaits des aliments tropicaux. Chez Nutrition TV, découvrez une collection de 12 ouvrages illustrés riches de combinaisons de menus à préparer suivant vos objectifs. Perte de poids, rééquilibrage alimentaire, diabète, hypertension, ménopause, ventre plat et même la libido. Retrouver une meilleure santé et un mieux-être est désormais possible grâce à la nutrition tropicale. Commandez vos ouvrages dès maintenant sur amazon.fr ou nutritiontv.fr. Donc voilà mes chers experts, les 3 ouvrages que je voudrais vous recommander au-delà de tout ce que vous avez pu voir comme collection. Donc ce qui apparaît à l'écran va vous présenter les aliments tropicaux que l'on retrouve sur notre continent et également du côté de Haïti, Caraïbes et dans tous les endroits qu'on appelle tropiques. Vous allez retrouver ici les super aliments. Super veut dire que l'aliment en question a une composition 3 fois, 4 fois, 5 fois supérieure à celle des aliments classiques tels que le pain, les pâtes ou le riz blanc. Et je pense que c'est important aujourd'hui de maîtriser ces aliments compte tenu de l'économie, compte tenu des challenges financiers, pour faire d'une pierre 2 coups, proposer un aliment moins cher mais hyper nutritif à vos enfants et à votre famille. Et dans ce même livre, vous allez trouver ce qu'on va appeler les alicaments, c'est-à-dire des aliments qui ont des propriétés médicinales, avec toutes les sources scientifiques afférentes. Donc, que vous soyez médecin, professeur d'université, étudiant ou passionné de nutrition, chacun trouvera son compte. Tous les ouvrages sont illustrés en couleur. Vous allez découvrir la composition et vous allez découvrir de façon très simple et imagée les différentes possibilités d'utilisation. Donc, je vous recommande ce premier ouvrage intitulé « Super aliments et alicaments tropicaux ». Il est disponible sur Amazon, à la FNAC en version couleur, en version PDF également, mais pour cela, laissez-nous un... Ce sera pareil avec ce second ouvrage, 7 aliments tropicaux merveilleux, si vous savez que vous mangez le manioc. Donc, si vous savez que vous mangez le manioc, le plantain, pomme de terre, igname, arachide, taro, haricot, vous devez avoir cet ouvrage. Parce que là aussi, vous allez découvrir les vertus cachées et le meilleur moyen de tirer profit de chacune des propriétés de ces aliments. Cet aliment tropicaux merveilleux, encore une fois, illustré en couleur, composition, sources scientifiques afférentes. Et avec ce dernier, vous allez maîtriser comment manger équilibré avec les plats africains. Que vous soyez fan du tchèp, du gombo, poisson brésilien, ndolé, coquine cuit, vous allez trouver des astuces pratiques qui ne demandent pas un budget supplémentaire, mais qui vous permettent juste de réajuster les combinaisons alimentaires déjà disponibles autrement. Je ne sais pas s'il faut développer, mais vous allez découvrir ici comment manger équilibré quand on voyage beaucoup, quand on a un budget limité, quand on vit dans des zones enclavées. Et pour chaque vitamine, chaque sels minéraux, chaque groupe nutritionnel, vous allez avoir des exemples d'aliments tropicaux qui vont pouvoir apporter le calcium, la vitamine, le cuivre, le zinc. Voilà, donc vous devez également l'avoir sans prétention aucune. Allez-y, commandez ces 3 pépites. Offrez-vous-les, que cela demeure dans votre bibliothèque et surtout que vos enfants puissent les consulter par eux-mêmes pour que vos propositions d'aliments ou de repas ne rentrent pas dans un discours de sourds et qu'ils soient aussi fiers des aliments de la culture dont ils sont originaires. Merci les amis de partager la vidéo et de vous abonner pour ne pas louper les prochains contenus. Excellente journée à vous.